Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Bonjour ou peut-être bonsoir d'ailleurs, ça dépend du moment auquel vous écoutez ce podcast. En effet, il s'agit donc du second numéro de ma série podcast que j'ai initiée il y a très peu de temps. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Vous l'avez vu peut-être sur le titre ou sur la vignette correspondant à cette vidéo. Le sujet central sera qu'est-ce que je peux mettre dans mon aquarium nano ? Une question hyper récurrente qu'on me pose très souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, les commentaires Facebook, etc. Donc c'est un sujet, je pense, qui va en intéresser plus d'un, car c'est une question vraiment très récurrente. Avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur les retours liés au premier épisode, le premier numéro de ce podcast. Je vous remercie énormément des retours hyper positif que vous avez pu donner à cette série. Faut dire que j'étais assez angoissé, on va dire, ne sachant pas quels seraient les retours par rapport à cette série. Oui, faire une série audio sur YouTube, c'est un peu quelque chose d'antinomique quelque part. Alors j'ai voulu m'y essayer, vous savez que je touche un petit peu à tout, je touche également à l'écriture d'articles, donc j'aime bien tout ce qui est expression écrite, j'avais la partie vidéaste et maintenant la partie audio. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible concernant les retours. Qu'est-ce qu'on a eu ? Globalement c'était très positif. Bien entendu j'ai conscience que ça pourra pas intéresser tout le monde, mais en termes de score, en termes de vues, en termes d'écoute, ce numéro a été parfois plus suivi que certains lives ou certaines vidéos. Et donc pour ça je vous en remercie déjà, vous avez été au rendez-vous. J'espère que ce format va au travers du bouche à oreille se populariser. J'ai eu beaucoup de retours qui me disaient que certains étaient sceptiques ou ne comprenaient pas trop quel était l'intérêt, et finalement en se mettant quelques instants au calme pour écouter ce podcast, vous avez trouvé ça sympathique du moins. Alors on va essayer de l'améliorer, ce format. Je vais essayer de l'améliorer, mais il faut que je fasse attention à ce que ça ne me bouffe pas trop de temps. En gros, si je ne fais pas un format vidéo, c'est aussi pour gagner un petit peu de temps dans la production. Mais néanmoins, on va essayer de l'améliorer. D'abord, le son. Là, j'ai essayé de faire un peu plus de calme dans la pièce dans laquelle j'enregistre. Les grillons que je peux avoir dans la pièce ne chantent pas. J'ai coupé l'écumeur, j'ai coupé quelques filtrations un peu bruyantes comme un petit bulleur que j'avais en bruit de fond, ce qui va me simplifier le traitement audio de cet enregistrement. Vous pourrez me dire est-ce que le son est propre ou pas. Donc il y a déjà toute la partie du son qui est quand même super importante vu que c'est quand même l'élément central. Donc on va essayer de l'améliorer. Ensuite il y a la partie montage. Comme je vous ai déjà dit, je mise aussi sur le fait de faire du contenu efficace et qui me demande pas trop de temps en termes de montage. Vous l'avez vu la dernière fois, j'ai essayé de mettre plusieurs plans fixes avec un audiogramme incorporé qui permet d'animer un petit peu la voix. Et là on va essayer de faire la même chose, sauf que il y aura la musique d'ambiance que vous percevez peut-être en m'écoutant, et ma voix forcément, et ces fameux plans. Peut-être que ces plans pourront être, contextualisés par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire si je parle d'un aquarium en particulier, peut-être que je mettrai un plan qui s'y réfère. Je pense que ce sera peut-être plus agréable pour ceux en tous les cas qui garderont le visuel et pour qui c'est important. Pour tous les autres qui écoutent, comme vous l'avez mentionné, soit dans votre véhicule, tout en regardant la route bien entendu, soit dans votre lit tout en vous endormant, vous pouvez constater que j'essaie d'adopter un ton de voix plutôt relaxant. Alors j'ai pas beaucoup à me forcer, rassurez-vous, et voilà, si vous vous endormez, c'est pas bien grave, vous aurez qu'à reprendre l'écoute une seconde fois, quelque part ça m'arrange. Bien entendu, je reste toujours à votre écoute pour essayer d'améliorer ce format que je découvre presque en même temps que vous. Donc déjà, si vous avez des idées par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaire, je suis preneur. Ok, maintenant que cette petite introduction a été effectuée par rapport au retour du précédent épisode, on va s'attaquer au sujet principal. Alors concernant le sujet du jour, qu'est-ce que je peux mettre dans mon aquarium nano ? Déjà, en préambule, par rapport à ce sujet, ça ne concerne pas que les débutants. Peut-être parmi vous, vous avez déjà un aquarium nano. Et justement, cet épisode va certainement vous intéresser parce que ça va peut-être vous donner des idées pour réorienter, refaire votre bac ou retenter une nouvelle population avec plein de choses différentes. J'aimerais faire d'abord un premier disclaimer, on va dire. Alors, je ne vous jette pas la pierre parce que moi aussi, j'ai commencé comme ça. J'ai voulu un aquarium et je ne savais pas trop quoi y mettre dedans. Alors, en l'occurrence, moi j'avais commencé avec un aquarium 80 litres. Là, pour un aquarium nano, donc déjà de quoi on parle quand on parle d'aquarium nano ? Alors, je vais parler d'aquarium de 10 litres, 20 litres, 30 litres,
et ensuite peut-être des volumes compris entre 40, voire même on poussera jusqu'à 60 litres, vous verrez. Donc comme je disais souvent, on veut un aquarium parce qu'il correspond à un budget dont on dispose, et ensuite on se dit qu'est-ce que je peux mettre là-dedans, sachant que quand on débute, on veut mettre le maximum de poissons. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel de penser cela, moi aussi ça a été mon cas. Et ce n'est qu'après peut-être quelques mois, voire années, quand j'ai réussi, parce que j'ai eu beaucoup de chance à pouvoir multiplier le nombre de bacs, et donc pouvoir faire des bacs spécifiques, donc j'ai pu un petit peu, dominer cette espèce de boulimie aquariophile qu'on a peut-être déjà tous ressenti. Je sais qu'il y en a qui sont pas victimes de cette maladie et qui arrivent à être très raisonnables dès le début ou qui le sont devenus rapidement. Moi je dis respect, pas de souci. Mais force est de constater que beaucoup d'entre nous, on veut blinder notre aquarium. Donc on va essayer quand même de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ces différents petits volumes avec des populations sympas en sortant peut-être des codes ordinaires. Alors déjà on va commencer par des aquariums de 10 litres. Donc les aquariums de 10 litres, là il faut être clair, on pourra pas mettre grand chose. Certains d'ailleurs en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux etc sont hyper verrouillés, voire même hyper virulents dans leurs commentaires aussi par rapport à ça. Pour certains dans 10 litres on met pas de vivant. Bon, force est de constater que comme dans la vie réelle, rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Un bêta, ce serait limite possible. Je l'ai déjà fait, mais pour être très franc avec vous, c'est pas les aquariums dans lesquels j'ai pu, constater que le bêta s'épanouissait beaucoup. Quand il est petit, ça va, ça passe bien. Au fur et à mesure qu'il grandit, forcément, il est toujours un petit peu étriqué, il n'a pas beaucoup d'espace de nage. Après, il faut dire que quand le 10 litres est bien foutu, bien agencé, avec un petit peu de plantation, mais pas trop, ça peut passer. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent vraiment avoir des ressources et qui doutent des fois, je vous invite à aller sur le site Bêta Jura, qui sont des spécialistes, des éleveurs en bêta et qui vous expliquent tout ça, qu'il vaut mieux avoir un petit volume bien agencé qu'un gros qui est tout à fait, merdique. Dans 10 litres, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre des crevettes. Oui, alors certains vont me dire, oui, mais elles vont se reproduire. Rassurez-vous, au bout d'un moment, elles vont s'autoréguler en fonction du volume, ça c'est clair. Donc, d'un petit 10 litres avec des crevettes, ça c'est possible. Et enfin, dans 10 litres, qu'est-ce que j'ai réalisé ? J'ai mis des petits kiliclowns. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à mes vidéos où j'avais utilisé un 10 litres d'énerlé qui était planté, sympathique, avec une petite filtration d'angle tranquille, avec un trio de kiliclowns. Le kiliclown, je vous le dis tout de suite, c'est pas un kili comme les autres. Un kili traditionnel, c'est 4-5 cm. Un kiliclown, le mâle fait 2 à 3 cm avec la queue. La femelle plutôt 2 cm. Donc là, franchement, 10 litres pour les avoir vus évoluer, c'est limite gigantesque. En tout cas, c'est adapté. Il faut qu'il y ait un petit peu de cachette pour les territoires, parce que le mâle, kiliclown, a beau être très petit, il est très très territorial. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet dans le magazine L'Aquarium à la maison. Donc je vous invite à aller le lire si le numéro, il me semble que c'est le 147. Donc voilà, pour vous dire que si l'Aquarium à la maison m'a fait confiance pour écrire un article sur le kiliclown dans un 10 litres, c'est que quand même ça fonctionne. Et je peux vous dire que l'équipe est quand même plutôt calée et plutôt exigeante. Bon, pour les débutants, dans tous les cas, le 10 litres, je ne vous le recommande pas. Pourquoi ? Parce que dans un 10 litres, la stabilité des paramètres est quelque chose d'assez fluctuante, notamment au niveau de la température. La température va pouvoir augmenter ou descendre de manière très radicale. Descendre si jamais on fait un changement d'eau, où on surveille pas bien la température, ou en cas de canicule, vous aurez beau mettre un petit ventilateur, ça va être très compliqué. Aussi, ce qui m'est arrivé également comme problème, en cas de surnourrissage, si vous mettez trop de nourriture, là, il va y avoir un effet de pollution immédiat qui risque de faire une montée de nitrite très rapidement. Je vous conseille plutôt de commencer avec un 20 litres. 20 litres, c'est un peu le standard de l'Aquarium Nano. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un 20 litres ? J'ai envie de vous dire un bêta. Alors vous allez me dire, waouh, quelle originalité. Si vous avez le budget, je vous invite à prendre pour un bêta aussi un 30 litres, ça passe très très bien. Il aura quand même un bon espace de nage. Un bêta mâle qui sera donc du coup seul. Surtout dans un 20 litres, ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire la cohabitation, mais j'avoue avec le recul c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Dans ces cas-là, quitte à avoir qu'un seul poisson, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Alors certes, il y a des bêtas qui coûtent 2, 3, 4, 5 euros, mais bon, quand on voit le prix qu'on doit mettre pour faire le setup pour un 20 litres, j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, prenez un joli bêta.
Un bêta de sélection, vous pouvez en avoir à partir de 15, 20, voire jusqu'à 50€. Ce que vous pouvez mettre par contre, c'est vous pouvez mettre quelques petits escargots avec, il n'y aura pas de souci. J'élimine tout de suite la question, est-ce qu'on peut le faire cohabiter avec des crevettes? C'est la question vraiment hyper récurrente. J'ai envie de vous dire oui et non. Quand on est débutant, j'ai envie de vous dire ne tentez pas. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire, mais j'avais toujours des bacs de secours dans lesquels je pouvais faire des changements. Et d'ailleurs la première fois que j'ai fait une tentative, j'avais acheté des crevettes sur un site en ligne. Le bêta à l'époque me les a carrément bouffées en 2 jours. Donc voilà, ça vaut pas le coup de prendre des risques. Après, quand le bêta parfois est habitué, ça peut éventuellement bien se passer, mais ayez des solutions de secours, par pitié. Dans un valide, pourquoi pas un kili, plutôt un couple de kili. Ils aiment bien aussi évoluer en trio. 20 litres peut-être, ça dépend de sa configuration. Si c'est un cube, optez peut-être plutôt pour un couple, et si c'est un rectangulaire, qui est plus dans la longueur, là peut-être un trio. Et encore, 20 litres, je trouve ça un peu juste pour un trio. Je pense qu'un couple, ça peut le faire. Toujours dans 20 litres, un aquarium avec une ou plusieurs écrevisses. Il y en a qui aiment, moi personnellement c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas trop ma came les écrevisses, peut-être qu'un jour j'y viendrai, je sais pas. Là encore, l'écrevisse, je vous conseille pas de la faire cohabiter avec des poissons ou autres, parce que ce sont des vraies petites saloperies, et même des fois entre elles ont tendance à se niaquer. Donc pour ceux qui aiment, pourquoi pas, il y a des espèces d'écrevisses comme la fameuse CPO ou d'autres qui se sont un peu popularisées. Vous en avez beaucoup sur les sites de VPC et parfois ça peut être avec un setup tout simple, pas cher, avoir un petit bac à écrevisses, ça peut être assez original. J'ai rarement vu des gens commencer par un bac à écrevisses. Quand on débute, on veut avoir de la vie dans son aquarium. En parlant de vie dans son aquarium, ce que je vous conseille aussi, c'est un bac spécifique crevettes. Alors, il y en a beaucoup qui veulent faire cohabiter leurs crevettes avec un autre poisson. Mais je peux vous garantir que les crevettes en spécifique, c'est absolument génial. Génial parce que c'est plein de vie, ça nage dans tous les sens, ça se reproduit. Donc vous commencez avec une dizaine de crevettes dans un 20 litres ou dans un 30 litres, et au bout d'un moment vous en avez une cinquantaine. Et c'est super à observer. Je n'y croyais pas avant d'avoir eu mon premier bac spécifique crevettes. J'avais toujours envie de les faire cohabiter avec des poissons, mais en fin de compte c'est une erreur. Alors je fais parfois des cohabitations poisson-crevettes, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait cohabiter les crevettes avec des poissons? C'est que souvent, elles se cachent. Pour ceux qui tentent avec les bêtas, avec les kilis, c'est pire, même les kilis c'est pire. J'ai constaté que les kilis attaquaient beaucoup plus les crevettes que les bêtas. Donc en fait, si vous mettez une crevette avec un poisson, que ce soit un prédateur ou pas, que va faire la crevette? Elle va naturellement se cacher. Vous pouvez le constater quand vous enlevez le poisson de ce bac, tout d'un coup, toutes les crevettes sortent et c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Alors si vous aimez les crevettes et que justement vous voulez en profiter, faites un bac spécifique, vous verrez, ce sera top, top, top. Ensuite, pour un aquarium 30 litres, alors bien entendu, tout ce dont on a parlé dans 20 litres est transposable dans 30 litres. Et j'ai envie de vous dire, même l'aquarium 30 litres, c'est vraiment presque le meilleur choix en termes de nano. Déjà, ça va être beaucoup plus facile à agencer. Pour avoir déjà fait de l'aquascaping dans 20 litres ou dans 10 litres, c'est vraiment une tannée, parce que déjà vous mettez, vous avez pas de place avec la pince, avec les mains, pour agencer le décor. Dans 30 litres, on a vraiment un peu plus de place, et c'est vraiment sympa. On peut vraiment créer des décors vraiment cool, et ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre avec les poissons. Même un bêta dans 30 litres, c'est super à avoir évolué quoi. Donc on a dit bêta, crevette, kili dans 30 litres, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre? Un banc de poissons, est-ce que c'est possible? Parce que ça c'est ce qu'on a envie, que forcément dans un aquarium on veut avoir un maximum de poissons. Alors on va pouvoir avoir un petit banc de poissons, oui, mais sous certaines conditions. C'est pas possible par exemple d'avoir des néons, un banc de néons dans son 30 litres, non. Alors, il est dit qu'un néon, il faut un aquarium de 1 mètre de façade, ce qui correspond souvent à environ 100 litres. Et les néons, en plus, on va pouvoir en mettre que 2 ou 3, parce qu'ils ont besoin, pour être bien ce genre de poisson, d'être en banc de 8, 10, voire plus. Voilà. Donc déjà, c'est la première chose. En revanche, il y a quelques espèces de microfiches, de micro-poissons qui existent, et qu'on va pouvoir placer en banc de 10, ou un petit peu moins, les 8, 12, ça dépend. Mais là, ces petits poissons, ils sont vraiment tout petits, quoi. À l'âge adulte, ils vont pas faire plus de 3 cm. Parmi eux, on trouvera le Daniotine Winnie, par exemple. Le Kili Clown dont j'en ai parlé. Et dans un 30 litres, on va pouvoir peut-être augmenter le nombre de femelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire peut-être un harem d'un mâle pour 3 ou 4 femelles. Ou alors, vous avez des poissons comme le poisson moustique. Allez, on tente une petite folie, là. Je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais c'est pas grave, après tout.
Vous avez des microfiches comme les Rasbora Galaxy ou les Cubotailles, est-ce que c'est possible? 30 litres, je vous dirais, c'est un peu short. Ou alors il faudra vraiment que votre aquarium soit rectangulaire, qu'il y ait une espace de nage dans la longueur. Pour des microfiches comme ceci, je vous recommande plus de partir sur un minimum d'un 40 litres. Ouais, ce sera bien quoi. Qu'est-ce que j'ai eu comme poisson aussi? Dans un 30 litres, ça pourrait être possible. Les Boraras Brigitae aussi. Des tout petits poissons. Ça, ce serait nickel. Dans un 30 litres également, on peut partir sur un couple ou un trio de tétraodons nains. Connaissez-vous ce poisson qui a vraiment une tête vraiment hyper bizarre? Alors il a quelques contraintes celui-ci, j'ai jamais essayé encore, faudra peut-être un jour que je me laisse tenter. Il faut apparemment une forte filtration parce que c'est un gros pollueur et c'est surtout un poisson qui est mollusquivore, c'est-à-dire il va manger des escargots. Alors ça peut être pas mal pour tous ceux qui sont infestés par des physes, etc. Ou alors vous pouvez même faire acte de générosité en récupérant les escargots de vos connaissances qui sont envahis, justement pour nourrir cet animal. Après, je pense que l'inconvénient, c'est un peu comme quand on met un escargot mangeur d'escargots dans un bac, c'est qu'après il faut faire le ménage dans toutes les coquilles d'escargots vides. Donc en termes d'esthétisme, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est un peu délicat. Vous allez également pouvoir vous faire plaisir avec de l'aquascaping. Et oui, quand on commence à s'y intéresser, franchement, vous voyez par exemple mon bac 30 litres, mon Aquael, je suis vraiment hyper satisfait de son aquascaping et le décor peut se suffire à lui-même quoi. Alors bien entendu on va se faire plaisir, on va rajouter quelques crevettes à ça, mais on peut voir que déjà le décor peut quand même être vraiment source de satisfaction. Et on aura mis tellement d'investissement, tellement de réflexion, peut-être tellement de budget parfois pour avoir un décor absolument parfait, et ça déjà ça va durer un moment. Lancer un bac aquascaping et le temps de le voir arriver à maturation, faut 2-3 mois quoi. C'est-à-dire pendant 2-3 mois, vous n'avez pas forcément pensé à introduire du vivant à l'intérieur. Vous allez surtout vous intéresser, est-ce que mon objectif, le décor qui m'a inspiré, le décor que j'ai voulu mettre en place, est-ce que je vais réussir à justement le réaliser? Donc voilà, quand même pas mal de choses. Après, au-delà de 30 litres, il y a des aquariums 40 litres, j'en ai déjà eu un, par exemple mon aquarium 40 litres Blo, il fait exactement 38,5 litres, il y a des aquariums de 50 litres qui existent, et je dirais même jusqu'à 60 litres, et en fait tout l'intérêt ça va être, la population qu'on imaginait dans un 20 ou 30 litres, on va le mettre dans un 40, 50 ou 60 litres. Je peux vous garantir qu'une belle déco, un bel aquascaping, avec un bêta par exemple au milieu, ça va être génial. Moi-même, j'ai un aquarium 60 litres qui a une décoration assez sympa, je trouve, qui est spécifique crevette, qui abrite mes red cherry. Dedans, il doit y en avoir à peu près, je sais pas, j'arrive pas à les compter d'ailleurs, mais si je laisse faire, ça monte rapidement à 100 crevettes. Donc c'est génial en termes d'observation, quoi. Donc on peut faire énormément de choses. Le tout, c'est d'être, j'allais dire, raisonnable. Dans ma bouche, ça fait pas très crédible. Mais en tous les cas, c'est de faire les choses, je pense, de manière intelligente. Et faire des choses de manière intelligente, c'est pas facile au début. Parce qu'on comprend pas tout. On est entre frustration, on a l'envie d'avoir un bac vivant, qui soit joli, voilà, on a envie de plein de choses, quoi. Et puis à partir du moment où on a mis sa population de base, exemple un bêta, on va avoir envie de rajouter autre chose. Parce qu'on veut optimiser son bac, parce que avoir un aquarium, c'est quelque chose d'assez euphorisant. En fin de compte, là, la dernière réflexion pour terminer peut-être ce podcast qui arrive presque en fin d'enregistrement, c'est peut-être se dire, je veux d'autres poissons, je veux d'autres espèces, est-ce que je vais pas réfléchir justement à une autre cuve finalement? Si j'ai un bac spécifique crevette et que je veux un bêta, pourquoi pas créer un aquarium justement pour ce bêta? Si j'ai des kilis par exemple et que je veux des écrevisses, ça va pas être judicieux de les mélanger, vous voyez? Donc par contre ça va être judicieux de prendre une autre cuve et de créer un autre décor. Limite on pourra peut-être, pour les plus ambitieux d'entre vous, on parlait d'aquascaping, c'est de faire comme j'avais fait une fois avec mon duo Claire 40, je sais pas si vous vous souvenez, c'est prendre 2 cuves identiques, les mettre côte à côte et essayer de faire un décor aquascaping commun. Et dans un on va avoir une espèce et puis dans l'autre on va avoir une autre espèce. Et ça peut être pas mal parce que quelque part, si vous faites 2 fois 20 litres, c'est comme si vous avez une cuve de 40 litres séparée par le milieu. Donc vous voyez finalement 10 litres, 20 litres, 30 litres, 40 litres et plus, ça dépend déjà beaucoup de la place que vous avez
Souvenez-vous, le premier épisode du podcast, une des 3 questions essentielles, quelle est la place que je peux accorder à cet aquarium? J'ai envie de vous dire, plus ce sera gros, mieux c'est. Alors pourquoi? C'est surtout qu'il sera plus facile de gérer votre frustration. Et si jamais vous voulez réorienter votre population, et forcément vous aurez plus de choix avec un aquarium 40 litres qu'avec un 20 litres. Avec un aquarium 20 litres, si vous allez dans une animalerie ou ailleurs, un vendeur à peu près professionnel, et il y en a, il faut le dire, ne pourra pas vous conseiller d'avoir des choses de fou, quoi. Donc si je veux commencer par un anneau, c'est tout à fait possible. Je suis contre ceux qui disent que c'est pas bien de commencer par un anneau. Non, on peut très bien commencer par un anneau, il faut juste avoir conscience après de est-ce que je suis capable de gérer la frustration qui va aller derrière, parce qu'il y en aura. Mais quand on commence avec un 80 litres, il y a forcément de la frustration. Quand on a un 150 litres, on se dit est-ce que je peux pas mettre d'escalaire? On se dit mince, si j'avais su j'aurais pris plus grand, etc., etc. On est toujours frustré quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que cet 2e épisode de la série podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment. Il y a plein d'autres vidéos, il y aura plein d'autres podcasts. Pour le numéro 3 de cette série podcast, je pense que je ne serai pas tout seul. J'ai une petite idée des personnes à qui demander, mais je pense que ce sera plus intéressant que d'être tout seul. À vous de me dire d'ailleurs comment vous appréciez encore une fois cette série. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.